Alors salut à tous. En fait, je suis tombé sur ce passage de l'imitation de Jésus-Christ, le livre très connu de la part de des catholiques qui s'intéressent quand même un minimum à leur religion et à la vie spirituelle. L'imitation de Jésus-Christ, notre très saint Seigneur Dieu Jésus-Christ. Bon, j'ai toujours du mal un peu à regarder cette photo, cette image, et eh bien, voilà, sachant que j'ai une bien plus belle édition, là c'est la version de poche, voilà, que je prends un petit peu comme ça, j'en ai deux. Celui-là il m'a été offert, mais je le garde pour le côté un peu, voilà, voilà, c'est quand je vais, voilà, l'autre version, la version plus, avec comment dire, une édition plus noble que le poche, je la garde pour, voilà, je la garde. J'évite de la prendre en voyage ou quoi. Enfin, en voyage, si à l'extérieur. Celle-là, quand je suis à l'extérieur, je peux le prendre. Sachant que, voilà, donc, on va y revenir peut-être un peu rapidement tout à l'heure, mais je ne suis pas un grand lecteur, en tout cas actuellement, sachez-le. Je suis plus un grand écouteur de sermons, surtout, ou de cours de spiritualité, mais j'évite de lire, j'écoute. Euh, et en fait, bon, voilà, donc j'ai cette version. En tout cas, donc du coup, je sais pas si dans l'autre version, mais je pense que c'est pareil. Mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit le numéro un. Pourquoi c'est le numéro un d'abord? Le numéro un, c'est-à-dire la première, ben, le premier texte de l'imitation de Jésus-Christ dans cette édition en tout cas. J'ai pas vérifié dans l'autre, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que d'habitude, je viens, je lis, voilà. J'essaie de prendre une partie, ça se lit pas forcément comme un roman. Ça peut se lire par partie. Vous voyez, vous prenez n'importe quel endroit et c'est une très bonne façon de le lire d'ailleurs. Pour vraiment entretenir sa vie spirituelle, de prendre et par contre de le lire toujours dans un esprit de méditation, euh, comme une sorte de mendication spirituelle, si vous voulez, voilà, pour essayer, en tout cas, essayer avec la grâce de Dieu, bien sûr. Mais c'est pas dans le sens de travail, voilà, intellectuel, c'est plus un travail spirituel, voilà, qui se fait beaucoup par le cœur. Et donc, en fait, voilà, ça c'est au niveau de saintes paroles qu'on peut trouver. Alors là, en fait, ce qu'il y a, c'est que par rapport à ce texte, en fait, c'est par rapport au thème que vous savez, voilà, c'est un des thèmes qui me travaille le plus, pas le seul, mais un des thèmes qui me travaille le plus en termes de spiritualité, de religion catholique, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a l'aveuglement, celui, même si c'est lié, il y a l'aveuglement volontaire, puis après ça peut être l'aveuglement qui est un des châtiments. Voilà, ça peut être carrément, c'est-à-dire qu'on voit des gens, ça fait partie des choses. C'est pas que j'arrive pas à comprendre, c'est une question après c'est d'arriver à l'intégrer à l'ensemble. Mais il faut aussi arriver surtout à ne pas chercher forcément à tout faire coller ensemble, c'est trop dur. C'est l'œuvre de Dieu, c'est comment les choses s'agencent entre elles. Mais c'est vrai que, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on voit les gens autour de nous, certains sont déjà en train de consommer leur châtiment par l'aveuglement. L'aveuglement est déjà un châtiment. C'est dingue quand on y réfléchit et c'est fou. Après, est-ce qu'ils pourront s'en remettre ou pas? Ben, évidemment, ils peuvent. Dans la théorie, ils peuvent. Dans la règle du salut, c'est ça. Après, mais je veux dire, voilà. C'est-à-dire tant qu'ils sont vivants, ils peuvent toujours se convertir. Mais il y en a qui consomment déjà leur aveuglement, puisque c'est dans les Écritures même qu'il le dit à plein d'endroits que Dieu, voilà, notamment, je crois même dans l'Apocalypse, mais même ailleurs, c'est dit que Dieu peut envoyer une puissance d'aveuglement.
parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Il arrive un moment donné où c'est stop, comme je disais dans la précédente vidéo. Et bien là, en fait, avec ce thème-là, donc de l'aveuglement, donc je me suis dit, en fait, ça n'a rien à voir. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de lire, parce qu'à chaque fois, voilà, je sais pas où j'en suis de l'imitation de Jésus-Christ quand je le lis comme ça. Un peu, je sais pas, voilà, je sais pas où j'en suis. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le lire d'un bout à l'autre. Voilà, quitte à lire, bien, je le lis dans l'ordre. Et en fait, le premier texte, en tout cas dans cette édition, je ne sais pas si c'est pareil d'ailleurs, je tombe sur ça et j'ai été assez frappé parce que justement ça rentre dans ce thème de l'aveuglement, donc le premier texte de cette édition de l'imitation de Jésus-Christ. Alors on va rentrer dans le texte et ça va me permettre aussi, parce que ça m'a ouvert des portes de considération de l'aveuglement, enfin, ou plutôt une porte surtout, qui est, on va le voir plus loin, c'est l'aveuglement du cœur. Je n'avais pas vraiment médité ça, j'étais plus dans l'aveuglement de l'esprit. Parce que pour moi, voilà, l'aveuglement, ça avait à voir aussi avec la raison, avec appréhender les choses par l'esprit, par la raison, par l'intellect, par le savoir, voilà. La réflexion, voilà, une méditation d'esprit, en esprit. Apparemment, donc là, donc ça m'a ouvert une considération. Et c'est assez frappant que je décide comme ça de repartir sur l'imitation de Jésus-Christ du début, mais pour le lire dans l'ordre d'un bout à l'autre, et donc de ne rater aucun texte. Et je tombe là. Le premier, c'est sur ça. Donc il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Alors là, c'est vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. Alors, donc déjà, bon, on voit que c'est Jésus-Christ, hein, la lumière, et il éclaire aussi, donc du coup, ceux qui marchent avec lui. Et le but, c'est d'être délivré de l'aveuglement du cœur. Là, il parle de l'aveuglement du cœur. C'est autre chose. Et en fait, le cœur marche avec l'esprit. On a tendance, surtout avec le système moderne, intellectuel moderne, de compartimenter. Alors qu'en fait, ça marche ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ça marche ensemble. D'où que Jésus-Christ dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et bien en fait, et bien d'autres références aussi, voilà. Et bien en fait, il y a donc cet aveuglement du cœur. Moi, ça m'ouvre une perspective de réflexion, de considération, d'appréhension de la chose. C'est-à-dire que l'aveuglement, c'est pas qu'une question de... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève du cœur. Et ça change encore les choses par rapport à l'aveuglement. Parce qu'on parle souvent de l'aveuglement spirituel. Mais je ne savais pas que spirituel, ça voulait dire à la fois la raison, mais avec le cœur, qui marche avec le cœur. Et donc, qu'est-ce qui compte, donc là, il dit d'être délivré et d'être vraiment éclairé. Donc ça veut dire avoir la vraie lumière, parce qu'il y a des fausses lumières. Ça, c'est la lumière de luciférienne, satanique, c'est-à-dire, et du monde, des séductions du monde, sont des fausses lumières. Des feux, comme le dit très bien, porte très bien son nom, des feux d'artifice, qui laissent toujours place aux ténèbres, et qui aveuglent plus qu'ils n'éclairent. D'accord ? Eh bien, d'ailleurs, ça me fait penser au prologue de Jean, après avoir parlé quand d'abord qui présente Saint Jean-Baptiste, puis ensuite, donc là je vais vous le dire, donc, parce que je connais celui-là par cœur, ça fait longtemps que je l'ai appris par cœur. Donc,
parut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Et ensuite ça enchaîne. La lumière, la véritable lumière, faisait son entrée dans le monde. Donc on parle de la véritable lumière. Pourquoi ajouter véritable? La véritable lumière. Bon, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour dénigrer bien évidemment Saint Jean-Baptiste. De toute façon, il a été tellement, je crois que personne n'a reçu de plus grand compliment de la part de Jésus que Saint Jean-Baptiste. Et mais c'est pour dire voilà que c'est la vraie lumière qui est Jésus-Christ, donc Dieu. Eh bien, donc il parle donc là donc d'avoir la vraie lumière. Et en fait là, donc on rentre un peu dans la parole d'ici, et en fait on voit donc on voit que ce qui mène à cette délivrance, eh bien c'est l'imitation de Jésus-Christ. Donc d'ailleurs regardez ici là, donc on voit marche dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Donc celui qui me suit, suivre quelqu'un, là c'est l'imiter. Imiter Jésus-Christ, c'est le suivre. Le suivre, c'est l'imiter. Donc, d'ailleurs il le dit lui-même, soyez parfaits comme le Père dans le ciel est parfait. Eh bien, sachant que lui-même est l'image du Père, donc forcément il parle de lui-même aussi. Donc il faut imiter Jésus-Christ. Et là, en fait, ça veut dire quoi? C'est pourtant simple, en fait. En vérité, c'est simple. C'est que vous vous rendez compte le renversement des choses. C'est-à-dire que la lumière, déjà, elle vient de suivre. Déjà, il n'y a pas de question d'orgueil. C'est pas vous qui êtes devant, c'est pas vous qui êtes aux manettes. Vous devenez un suiveur, et un suiveur de qui? De Dieu. Incarné, fait homme par miséricorde, par amour miséricordieux. Qui nous a fait à son image. Donc on suit déjà. Ça fait aussi référence, donc évidemment, aux brebis et aux pasteurs. Eh bien, et qui mène au bon pâturage, etc., etc. À la sécurité aussi. Eh bien, voilà, on va continuer dans le texte, après on pourra y revenir sur le côté, donc, imiter. Donc en fait, c'est que là, la question, elle n'est pas d'ordre intellectuel. C'est ça qui est frappant. Elle n'est pas d'ordre intellectuel. Elle n'est pas d'ordre de la connaissance. Elle est de l'ordre de l'imitation, de suivre. Marcher avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'ai du mal à exprimer ce que j'ai pu déjà capter de ces paroles-là, d'avoir ce que j'ai pu comprendre, pu saisir. C'est qu'en fait, rien n'est caché. En fait, rien n'est. Dieu donne à qui veut. C'est pas un savoir avec une espèce de snobisme, de mépris, des gueux qui ne connaissent rien, qui sont dans les ténèbres. Non, c'est pas ça. N'importe qui. Mais le problème, c'est que personne ne veut de ça. C'est pas que c'est pas accessible. Et ça, les forces démoniaques, y compris qu'elles soient des démons même, et ceux qui ont pactisé avec les démons et qui sont dans les élites mondiales depuis quelques siècles, savent très bien que Jésus-Christ, que Dieu s'est incarné, que Dieu s'est vraiment manifesté, et qu'il s'est manifesté de cette manière, par Jésus-Christ, que c'est la vérité. Mais ils ont tout fait, ils ont fini par y arriver, à voir l'Occident aujourd'hui, et bien par arriver à masquer la vérité, à ensevelir
la vérité sous des couches et des tonnes de mensonges, de fourberies, de tromperies, de tout type de concupiscence, etc. Tout ça, ils ont fini par réussir à le faire, en détruisant l'institution de l'Église catholique. C'était le phare du monde. Le phare spirituel, mais aussi source de vie du monde. Eh bien, et donc ils savent que, en fait, c'est efficace. Les démons savent que c'est efficace. Il dit pas faites 12 ans d'études pour y voir clair. Bien au contraire, il s'agit d'embrasser Jésus-Christ, corps et âme, et de marcher à sa suite. En vérité, en réalité, la plus stricte. Au quotidien. Mais qui veut faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui ou dans d'autres temps? Qui veut faire ça? Donc les gens préfèrent finalement leur orgueil ou leur moi, leur volonté à cette vérité. Donc tous les trésors tiennent à cela et à cela seulement. On continue un peu. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. Merveilleux. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints. Et qui posséderait son esprit, y trouverait la manne cachée. Alors vous voyez, là, ça peut paraître contradictoire, il y a une manne cachée. En fait, elle n'est pas cachée. Mais on dit cachée parce qu'elle est comme cachée dans le sens où, en fait, pour celui qui ne voit pas, tout est caché. Donc ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ, eh bien en fait, n'ont pas accès à la manne. Et donc pour eux, elle est cachée. Elle n'est pas accessible. Ils ne peuvent pas entrer en rapport et encore moins s'en nourrir avec cette manne cachée. Avec cette manne, c'est-à-dire la vie même de Dieu, le pain de vie, qui donne la vraie vie, la vraie vie. Moi, personnellement, depuis que je pourrais en parler beaucoup plus que ce que je vais dire là, parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo sur les conséquences du baptême, et surtout quand on essaye de garder la robe blanche du baptême, c'est-à-dire ne pas l'entacher de péché et d'indignité spirituelle, etc. Eh bien, en fait, je vois vraiment la différence. En tant que converti sur le tard et de manière fulgurante, je connais la vie d'avant et celle d'après. Contrairement, il y a beaucoup d'innocence chez ceux qui se sont baptisés, ceux qui ont été baptisés enfants et qui ont continué à vivre. Donc ils avaient déjà les effets du baptême, et puis, même bébé, et après ils ont fait leur vie, etc. Donc il y a beaucoup d'innocence. Ils croient vraiment, comme dit l'Écriture, pour les purs, tout est pur. Eh bien, en fait, ils croient vraiment que les gens sont comme eux, en fait. Ils ne se rendent pas compte à quel point les gens sont dans les ténèbres, en fait, ceux qui ne sont pas baptisés, et surtout les baptisés qui ont continué à mener une vie, on va dire, à minima vertueuse, voire très bien. Voilà, et qui ont été dans la voie de Jésus-Christ et qui ont gardé leur robe propre. Il y en a qui la gardent parfaite, etc. Et tout. Il y en a même peut-être même qui... Voilà quoi, je pense aux martyrs, etc., ceux qui ont fait beaucoup plus, eh bien, que ceux qui étaient demandés de base, quoi.
au commun, eh bien, il y a une sorte d'innocence chez les baptisés de naissance, je trouve. Ils ne se rendent pas compte, surtout ceux qui sont restés catholiques et qui se sont continués à se sanctifier, qui sont toujours en état de grâce, ou s'ils ont eu le malheur de ne plus l'être, eh bien, qui reviennent par la confession, absolution, pénitence, réparation, accusation, vous savez cela, eh bien, ils ne se rendent pas compte à quel point l'humain sans ce baptême et la vie spirituelle qui va avec est un quasi-démon incarné, en fait. Les gens ont beaucoup d'attributs du démon, en fait. Par nature corrompue, je veux dire. Par nature corrompue. C'est pas autant, évidemment, parce qu'il y a aussi la loi naturelle qui est bonne, que Dieu a mis en nous pour cette loi minimum, le minimum pour qu'on puisse quand même, contrairement aux démons, on puisse quand même, voilà. Bon, on n'est pas de la même, voilà, on n'est pas de la même nature avec les anges. Voilà. Donc eux, ils ont eu, eux, c'est un traitement particulier parce que eux savaient dans toutes leurs conséquences, les conséquences de leurs actes. Alors que l'humain, lui, bon, il faut qu'il fasse certaines expériences, etc. Donc il faut qu'il fasse l'expérience de la vie terrestre, parce qu'il est fait de matière, etc. Donc ça, c'est des choses, voilà, notamment que j'ai pu apprendre grâce, entre autres, à saint Thomas d'Aquin. Voilà, que les anges, voilà. Mais par contre, les hommes, les humains, l'homme, eh bien, voilà, il a une nature qui est corrompue, mais quand même, il a quand même laissé la loi naturelle. Alors que n'importe quel être humain a une connaissance, même rudimentaire, du bien et du mal. Voilà. Voilà. Par exemple, il y a la répugnance au cannibalisme. Il y a l'instinct voilà, déjà du bien vis-à-vis de ne serait-ce que de ses parents, de ses enfants, de ses proches, etc. Que c'est quand même mieux de nourrir son enfant que que de le laisser crever dans un coin. Il y a le bien naturel. Bon, là, il y a plus que ça encore. Il y a pas ça, même les animaux l'ont. Mais voilà, il y a le bien naturel. Alors, par exemple, je sais plus, je crois que c'est avec Monseigneur Gomme qui disait que voilà, même le sauvage, quand il veut faire quand il veut faire le mal, il se met à se cacher, à mentir, voilà, et à faire les choses dans l'ombre. Donc il sait qu'il fait quelque chose de mal. Donc il a la conscience. Ouais. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Il sait que ça va faire du mal à l'autre. Il le sait. Par exemple, il y a certains animaux qui ne sentent même pas qu'ils font du mal quand ils se nourrissent. Alors que l'être humain sait. Même le sauvage sait ce que l'autre vit. Donc il a cette conscience. Eh bien, voilà. Donc du coup, voilà. Eh bien, voilà. Donc l'être humain est quasiment un démon incarné en fait. Quand il est laissé comme ça à sa vie, à la fois naturelle et donc nature corrompue par le péché originel. Et plus toutes les tentations du monde et l'action démoniaque dans le monde, des démons qui sont à la fois nombreux et déchaînés dans le monde, sachant qu'il y a aussi les bons anges, l'action de la grâce, etc., qui contrecarrent et qui équilibrent les choses, mais malheureusement, la volonté de l'homme tend plus au mal qu'au bien. Donc en fait, voilà, c'est pour dire que voilà, ce que je vais dire, c'est que grâce à mon expérience, donc moi qui ne suis pas un baptisé ni nourrisson, ni enfant, ni adolescent, donc en fait, je sais dans quoi vivent les autres, leur aveuglement et leur état de mort. Voilà, c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. Je sais leur aveuglement et leur état de mort. Et je sais parce que j'étais aveugle et mort, incapable de voir. Un aveugle est incapable. Mais le mystère d'aveuglement que moi j'essaie de creuser, c'est que l'aveugle qui n'a pas la capacité physique, mais là il y a une incapacité qui est due à un état de la volonté.
Et on le voit à chaque fois. Combien de gens, Internet est rempli de thèses et de démonstrations, etc. Mais des gens qui ne veulent pas voir. Même dans la vie privée, sur des tas de choses, ne veulent pas voir. C'est la volonté, c'est pas le fait de voir. C'est pas, même avec des yeux, ils veulent pas voir. Eh bien en fait, je peux dire que j'étais mort et aveugle. Et donc je sais que on est vraiment mort en fait. Maintenant que je sens la vie de l'esprit en moi, surtout que j'ai fait en sorte maximum de rester propre, net, honorer mon baptême, honorer d'être devenu un enfant de Dieu, etc. Eh bien, je peux vous dire que c'est de rester en état de grâce. Absolument, c'est une volonté de tous les instants. Et j'espère, j'ose croire que, bon, de toute façon, le simple fait que je sois encore catholique et que je veuille le rester à fond, bah, ça prouve que je suis déjà dans un certain état de grâce. Parce que sinon, voilà, je ne pourrais même pas le vouloir, quoi. Eh bien, je peux dire que je sais ce que c'est que la vie. Autant que c'est possible en tant qu'être humain, dans ce monde corrompu, dans ma chair corrompue, etc. Autant qu'il est possible. Mais il y a une grande différence. Il y a quelque chose d'autre. Et que tu ne vis plus que par toi-même. Tu ne vis plus que par toi-même. Le pire, c'est que tu ne vis que par tes misères. Enfin, si on peut appeler ça une vie. Voilà. Tu passes ton temps à essayer de vivre par tes propres moyens qui sont misérables et qui sont rien. Et qui ne sont que comme des chardons et des épines, pour reprendre un certain langage biblique. Voilà. En fait, on fait pousser des épines qui vont nous blesser plus tard. Enfin, c'est un truc de dingue qui aggrave notre cas. Alors que là, on ne vit pas avec notre incapacité, notre néant. On vit d'autres choses. Et cette autre chose, c'est la vie de Dieu. Donc, on en reçoit chacun selon, quelque part un peu, soit ses mérites, selon ce qu'on fait, selon notre bonne volonté à vouloir recevoir la vie de Dieu, la grâce de Dieu. Mais si on s'y met vraiment, comme le dit ici, c'est-à-dire en se conformant à la volonté de Dieu au maximum, après on peut évoluer petit à petit, on n'a pas dit de tout se transformer en un jour, mais de s'y mettre, et déjà, voilà, Dieu reconnaît le moindre effort. Le moindre effort, même les plus anodins, dans des actes complètement petit, banal, pour Dieu, ça peut avoir une valeur immensissime. Immense, vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'intention, Dieu regarde au cœur et à l'intention. Quand il parle d'un verre d'eau donné, vous voyez, un verre d'eau. Allons pas chercher des choses, voilà. Et donc, voilà, ça se confirme ce qu'il a dit au début par la suite. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Donc il n'exclut pas qu'on puisse vouloir les comprendre et les goûter. Mais il dit, appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Le mot clé ici, c'est comme dans le premier commandement, de toute votre âme, de tout votre esprit, de tout votre cœur. Eh bien, là c'est de toute votre vie à la sienne. D'où, vous savez, ce qu'on appelle les tièdes, ce qu'on appelle les faux, etc., ceux qui ont un catholicisme d'extérieur, etc. Toute sa vie, toute. Et ce qui vient, c'est ce qu'il y a plus haut. Comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ, paroles de vie. Et quand on dit les comprendre, c'est pas, moi, pour en avoir fait un peu l'expérience, c'est pas une compréhension, espèce de satisfaction furtive, intellectuelle d'avoir compris un truc. Non, c'est pas ça. C'est que la parole de Jésus-Christ est vivante, c'est la vie. En fait, c'est aussi sa parole est amour.
Il n'y a pas de, comme je vous parlais tout à l'heure, de compartimenter. Il n'y a pas, c'est pas, bon, là, d'un côté, il y a l'amour, d'un côté, il y a la justice, d'un côté, il y a la miséricorde. Non, non. Mais tout marche ensemble. Ça ne fait qu'une seule chose, mais en même temps, c'est plusieurs choses. C'est plus, on ne peut pas dire, voilà, il y a voilà, la justice, la vérité, l'amour, etc., la sainteté, la paix, la joie, le bonheur, etc., la beauté. Eh bien, il y a tout ça. Mais c'est tellement, c'est intimement, voilà, le mot intimement lié et uni. Intimement uni. Eh bien, en fait, voilà. Donc, quand Jésus-Christ nous donne à comprendre, quand on a conformé, comme je dis, c'est déjà, il faut. Est-ce que moi, ma vie est parfaitement conforme? Loin de là. Mais le simple fait d'avoir déjà commencé à me conformer à la vie de Jésus-Christ, ou de me conformer à sa volonté, à ses prescriptions, à mon degré, j'ai capté des choses qui sont, à un moment donné, on comprend, mais on comprend avec l'esprit. C'est pas cette compréhension intellectuelle, c'est on comprend spirituellement les choses, mais quand on les comprend, elles ont aussi, déjà elles sont suaves, elles sont très bonnes, elles sont d'une qualité qui n'a rien à voir avec le qualitatif comme on peut le comprendre du monde terrestre. C'est voilà, et ça vient aussi avec tout le cortège de la parole de Dieu qui est liberté, vie, parce qu'on trouve notre liberté dans l'accomplissement de notre finalité, c'est-à-dire de connaître et d'aimer Dieu, d'aimer et de connaître Dieu éternellement, l'aimer éternellement et pour l'éternité, et le connaître et continuer de le connaître toute l'éternité. Et en fait, il vient tout avec on comprend, on goûte à sa justice, on goûte enfin, sa justice pas dans le sens de la punition forcément, mais à ce qui est juste pour Dieu. Donc la logique du péché, on goûte à tout ça, on goûte à sa sainteté, on a aussi l'amour, parce que ça, c'est parole de vie, parole d'amour, parole de vérité, parole de sainteté, parole belle, de beauté, etc., etc., de pureté, vraiment avoir quelque chose de sans tache, et qu'on sent que c'est intachable, ça ne peut pas être souillé. Et voilà, appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble, et que par là, vous vous déplaisez à la Trinité? Vous vous rendez compte de cette phrase? Il faut se la garder à vie, celle-là. Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. Donc, on ne devient pas cher à Dieu parce qu'on est là avec une tête bien pleine de connaissances théologiques. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Ça veut dire sentir le mal d'avoir peiné Dieu, de l'avoir offensé. Sentir ça dans son cœur, c'est infiniment mieux que de savoir ce que c'est intellectuellement, d'arriver à le concevoir, un concept, etc., etc. Tout n'est que vanité. Il continue, je ne vais pas tout lire, ça va trop rallonger. Et bien en fait, et là il dit à la fin, donc l'œil n'est pas rassasié, donc il reprend ça d'un sage, sûrement un prophète. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. C'est-à-dire que les choses de ce monde ne nous rassasient jamais. Ni des yeux, on a beau voir, on a beau entendre, rien ne nous rassasie. Et je peux vous affirmer que la manne vous rassasie, mais sans vous dégoûter, sans vous lasser. Donc, la vraie clé de la connaissance, la vraie clé de la lumière et d'y voir clair, en fait, eh bien, c'est de vivre selon Jésus-Christ, de A à Z totalement. Et plus on vit, et plus on ressemble à Jésus-Christ, intérieurement, dans les actes extérieurs, etc.,
dans sa vie, dans sa façon de considérer, etc., dans son cœur, dans son âme, l'esprit, etc. Et plus on va avoir sa lumière, et y voir aussi, tout simplement y voir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Ça veut dire que vu que la majeure partie, je ne sais pas combien de pourcentage de l'humanité ne suit pas Jésus-Christ, c'est dur à dire, mais c'est ainsi. Nous sommes entourés d'aveugles. Vraiment des aveugles. Y compris dans les rangs de chrétiens, qui sont très très peu, qui ont très très peu, ceux qui ne s'adonnent pas à la vie spirituelle et la conformité à la vie de Jésus-Christ, eh bien, ils sont aveugles ou très 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 myopes. Et en fait, ça me fait penser, pour terminer, à cette phrase que j'aime beaucoup, je la répète souvent, de Saint Jean. Je crois que c'est dans l'Apocalypse, si je ne m'abuse, ou dans son évangile. Et le jugement, le voici, c'est que la lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Là aussi, on voit la question de la lumière, donc l'éclairage, donc d'y voir, et l'aveuglement, les ténèbres. Et donc, en vérité, les gens ne veulent pas. Et ça a donc à voir avec la volonté et le cœur. Et j'ai pas tout épuisé, mais voilà, j'y reviendrai sûrement. Là, j'ai courte pour cette fois, pour faire à peu près 35 minutes. Et voilà, mais qu'il y a ce lien, donc du coup, entre voilà, la rançon de ne pas vouloir de la lumière, mais c'est l'aveuglement. Et donc les ténèbres, et bon, les ténèbres, vous connaissez qui est le prince des ténèbres. Et donc de l'aveuglement. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse.